Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Nasser Bouchébia, consultant service NAV. Je vais vous parler aujourd'hui de l'analyse réseau en général, ses enjeux et tout particulièrement de notre modèle de service Network Analysis NetFlow. Donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez répondre? Je vous demanderai de répondre par le chat. Si oui. Ok, très bien, tout le monde m'entend. Donc, je vais démarrer. Donc, comme dit juste avant, je vais vous parler aujourd'hui de l'analyse réseau en général, donc de ces enjeux, et tout particulièrement de notre modèle de service Network Analysis NetFlow. Donc le sommaire sera le suivant. Donc je vais vous parler donc, des enjeux de l'analyse réseau, un petit rappel sur le protocole NetFlow, notre modèle de service Network Analysis NetFlow, son architecture, la configuration, les prérequis et les bonnes pratiques. Nous terminerons par une conclusion et les évolutions à venir. Voilà. Donc, je vous demanderai de centraliser vos questions par le chat. Je m'y efforcerai de répondre en fin de présentation. Voilà. Donc, l'analyse réseau permet d'obtenir une vue détaillée de vos trafics réseau afin d'identifier les utilisateurs, les applications et les protocoles qui consomment de la bande passante. Donc, trois enjeux majeurs à cela. Premièrement, optimisez votre bande passante en surveillant la consommation de la bande passante par vos applications. Vous serez en mesure d'optimiser les performances de votre infrastructure, de vos applications et services globaux. En identifiant les pics de consommation et être goulets d'étranglement, vous serez en mesure de mener des actions correctives et de justifier une mise à niveau de la bande passante. À travers la génération de rapports, vous allez pouvoir anticiper vos besoins futurs en besoin de bande passante, tout simplement, et être ainsi proactif en anticipant une mise à niveau de votre bande passante. Bien sûr, l'analyse réseau va vous permettre, va vous être très utile, pour la maintenance et le troubleshooting, le support. Lors d'une forte latence de votre réseau, vous allez pouvoir identifier rapidement quelles en sont les causes, amener les corrections et pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Voilà, donc plusieurs technologies permettent de faire de l'analyse réseau. Donc on va parler de NetFlow, qui est la technologie utilisée par notre modèle de service, Network Analysis NetFlow. Donc NetFlow est un protocole utilisé pour comptabiliser le trafic du réseau IP. C'est les propriétés de Cisco, c'est un protocole propriété de Cisco. Plusieurs versions existent, les plus courantes sont les versions 5 et 9. Donc je vous invite à consulter sur le site de Cisco quels sont les avantages d'une version à l'autre. NetFlow est pris en charge par de nombreux périphériques, qui sont les suivants. En fonction du constructeur, vous avez le nom qui peut varier. Donc JFlow pour Juniper Networks, NetStream chez 3Com, CFlow chez Alcatel, Airflow chez Ericsson et Appflow chez Citrix. Donc le principe de fonction de NetFlow est le suivant. NetFlow utilise le concept d'un flux pour capturer des données sur le comportement du réseau. Donc un flux est une séquence unidirectionnelle de paquets entre une source et une destination donnée définie par une clé de 7 tuples, comprenant les champs suivants. Donc NetFlow capte les flux, met en cache, et ces flux contiennent les informations suivantes sous forme de 7 tuples. Donc l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le port source, le port de destination, le protocole IP, l'interface de saisie et le type de service. Et c'est donc ces combinaisons de 7 tuples qui, entrés en paramètres de plugin, vont permettre à notre modèle de service Network Analysis NetFlow de cibler la consommation de la bande passante par un service, une IP source, une IP de destination. Donc voilà, donc notre plugin Network Analysis NetFlow qui va vous permettre de surveiller le débit généré par une application, une IP source ou une IP de destination. Générer des alertes en cas de dépassement des seuils définis et vous remonter des données de performance et des graphiques. Donc voilà, à travers donc, ces 7 tuples qui vont être entrés en paramètres de plugin, vous allez pouvoir cibler très finement la consommation d'un service ou d'une application.
Donc, l'architecture proposée est la suivante. Donc, vous le voyez à travers le schéma, vous avez les NetFlow exportateurs sur lesquels vont être activés NetFlow, qui vont, après une mise en cache d'une période définie, exporter les enregistrements vers votre collector storage. Donc, le principal prérequis à l'utilisation de notre modèle de service Network Analysis NetFlow va être la mise en place d'un NetFlow Collector Storage que vous voyez sur le schéma. Donc, ce NetFlow Collector Storage va stocker les enregistrements exportés et les mettre à disposition de votre service NetBox qui va aller, en fonction des paramètres entrés, collecter les statistiques de consommation de votre bande passante. Voilà. Donc, vous avez une explication ici hein, sur chaque rôle de ces différents composants. Voilà. Donc, principal prérequis, donc, ça va être la mise en place de votre collector storage. Alors, nous mettons à disposition sur notre site web une procédure très détaillée, d'accord, sur les différentes étapes de mise en place des prérequis. Là, je vais vous présenter les grandes étapes, hein, les grandes étapes de mise en place du collector storage et de configuration de NetFlow sur vos équipements. Donc, première étape, donc, et configurer votre collector storage. Donc, vous téléchargez un master SNB que vous allez dédier en tant que NetFlow Collector Storage. D'accord? On vous conseille fortement de le dimensionner correctement. Donc, sur notre site web, à l'URL suivante, au-dessus, vous avez une petite étude sur le poids, la volumétrie générée par les fichiers NetFlow. Donc, à travers une étude portant sur 50 nœuds et nombre d'activations NetFlow, vous allez pouvoir déterminer quelle quantité de stockage vous allez donner à votre collector storage. Ce qui est très important, si vous sous-dimensionnez votre collector storage, vous allez très rapidement saturer votre disque ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre étude sur notre site web et dimensionner votre collector storage en conséquence. Donc après avoir installé et dimensionné correctement votre collector storage, qui n'est rien d'autre qu'un master SNB hein, que vous allez dédier au collector storage, vous allez, après étude bien sûr de vos besoins d'analyse en ayant ciblé vos différentes interfaces, vous allez commencer à configurer votre collector storage. En première étape, vous allez créer des répertoires de destination de vos exports. Dans les bonnes pratiques, vous allez créer un répertoire par routeur sur lesquels vous avez activé NetFlow. Donc, donnez le nom du répertoire, le routeur et l'interface sur laquelle NetFlow est activé. Donc, vous pouvez créer des répertoires où vous voulez, d'accord. Nous, on vous donne des conseils de création de répertoire sur notre procédure, sur notre site web, mais vous êtes libre de créer les répertoires où bon vous semble. Donc là, on va créer un répertoire, donc routeur A, vous voyez ici, avec une interface dédiée sur laquelle nous avons activé NetFlow. Ensuite, après définition d'un port d'écoute, vous allez, donc ici l'exemple 9995, donc les exports vont être effectués sur ce port. Vous allez bien sûr créer une ACL pour permettre l'écoute sur ce port au niveau de votre collector storage. Donc une ACL assez simple. Et si vous activez plusieurs ports d'écoute, vous faites autant d'ACL que de ports d'écoute. D'accord? Vous lancez le listener qui est une requête NFCAPD. Vous avez la requête en dessous. Donc NFCAPD-P, le port d'écoute, et le répertoire lié à ce port d'écoute. Donc tous les enregistrements arrivant sur ce port vont être stockés sur le répertoire défini. Donc là, en l'occurrence, ce sera le répertoire routeur A 192.168.0.1. OK? Donc, une fois avoir effectué ces enregistrements, ces configurations sur le collector storage, vous allez configurer vos équipements, routeurs et switch sur lesquels NetFlow doit être activé. Donc là, on vous donne un exemple de configuration d'un routeur Cisco, une activation de NetFlow version 9. Les étapes sont sensiblement les mêmes sur toutes les technologies compatibles NetFlow. Donc là, les grandes étapes vont être d'activer NetFlow, de définir, on voit ici en étape 4, donc étape 3, vous activez NetFlow. Étape 4, vous définissez l'IP
flow export destination qui n'est rien d'autre que votre collector storage et le port dédié. Étape 5, l'interface sur laquelle l'analyse du trafic se fait, d'accord. Et 7 et 8, donc 7, ingress, egress, qui est le trafic entrant ou le trafic sortant. Vous pouvez activer l'analyse sur le trafic entrant et sortant, ou tout simplement sur l'entrant ou le sortant, ingress et egress. Donc, une fois la configuration effectuée, donc je vous rappelle, c'est un exemple de configuration d'un équipement routeur Cisco. Si vous avez d'autres équipements compatibles NetFlow, ces commandes ne seront pas forcément adaptées, mais les grandes étapes seront les mêmes. Okay. Donc, une fois fait, vous allez pouvoir vérifier quand même que NetFlow est bien activé ou que les enregistrements se font correctement sur votre équipement Cisco ou autre, avec quelques commandes. Hein, ici, show IP flow interface, qui vous rappelle quelle est l'interface sur laquelle NetFlow est activé. Show IP cache flow, pour vérifier que les mises en cache se font correctement. Et une commande très importante qui est show IP flow export, qui va vous faire un résumé hein, sur le nom du collecteur storage 172.16.10.2 et le port d'envoi. Donc là, les enregistrements après mise en cache se feront à destination du collecteur storage 172.16.10.2 sur le port 9995. Voilà. Donc, une fois toutes ces configurations et prérequis mises en place, vous allez pouvoir vérifier sur votre collecteur storage que les exports arrivent bien et se positionnent correctement sur le répertoire défini. Donc là, on voit des fichiers NFC-APD qui sont des enregistrements exportés par vos routeurs arrivant sur le répertoire dédié. Donc, une fois fait, donc le format NFC-APD hein, qui vous donne l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute. Donc, c'est ces fichiers NFC-APD qui vont être mis à disposition de notre modèle de service Network Analysis NetFlow pour collecter les statistiques d'utilisation de la bande passante en fonction des paramètres entrés, les informations entrées en paramètres de plugin. Donc, notre modèle Network Analysis NetFlow, je vais vous le présenter. Donc, il est là. Donc, il présente différents champs qui vont matcher les 7 tuples présentés juste avant pour pouvoir cibler la consommation d'un service. Donc, vous avez des champs avec des champs obligatoires qui sont le collecteur storage. Donc, vous allez renseigner l'IP du collecteur storage. Bien sûr, vous pouvez en avoir plusieurs au niveau de votre architecture en fonction des besoins. La bande passante allouée, l'unité, les seuils d'alerte, le nom du répertoire sur lequel vous allez vous sourcer pour collecter les statistiques d'utilisation de la bande passante, et un statut d'absence. Donc le statut d'absence qui, en fonction de la présence ou pas de données, va vous remonter un statut OK ou critique. Donc s'il n'y a aucune donnée, si vous estimez que c'est un comportement normal, vous mettez 0, ce qui vous remontera un statut OK. Voilà, ou 1 si vous estimez que ça remonte à un statut anormal, donc un statut critique. Donc voilà, donc chose importante, déterminez bien votre bande passante. C'est à partir de cette valeur-là que vont être calculés le ratio d'utilisation. Et en fonction des différents champs que vous voyez ici, protocole, IP de destination, port de destination IP source, port source, réseau de destination, réseau source, vous allez le plus finement possible cibler la consommation d'un service, d'une application, d'un serveur ou autre. Ok ? Donc, dans les bonnes pratiques, une fois avoir instancié votre modèle de service, il va falloir lui donner le nom. Le nom, donc là, dans un exemple, dans IP de destination, vous pouvez mettre votre serveur de messagerie. Les ports de destination, tous les ports relatifs au fonctionnement d'un serveur de messagerie. Les protocoles, les IP sources si vous voulez, si vous affinez un peu plus, si vous voulez affiner un peu plus. Mais là, voilà, vous allez pouvoir configurer le plus finement, de sorte de pouvoir obtenir l'utilisation de la bande passante par tel ou tel service. Donc, dans les bonnes pratiques, nommez-les. Si vous avez instancié vos services pour analyser le flux FTP, le flux RDP, le flux CRM, le flux messagerie, nommez-les. Donc, le service va vous remonter un statut en fonction des seuils définis.
et un usage, un bandwidth usage, en valeur absolue en fonction de l'unité choisie. Voilà. Bien sûr, des données de performance en valeur absolue, en pourcent, et chose importante, la moyenne à l'heure de pic. Vous le connaissez déjà très bien, je suppose. Donc, après avoir instancié autant de services NetFlow que de services à monitorer, vous allez pouvoir créer des dashboards de ce type où vous allez mettre, dans ce cas-là, la consommation globale du LAN en valeur absolue et en pourcent et la part de chacun des services sur cette consommation. On voit ici, on a un LAN, une consommation du LAN actuellement en fonction de la bande passante de 20%, et on voit le service web qui occupe 12% de cette consommation sur les 20%. Voilà. Donc vous créez autant de services et là vous avez une valeur, des valeurs que vous allez ajouter et analyser et avoir une vue détaillée sur la consommation de la bande passante par service. Donc bien sûr, ça sous-entend de bien connaître votre réseau. C'est pas de la découverte, on cible des services connus et on analyse la consommation de la bande passante d'un service connu pour bien sûr pouvoir, si besoin, justifier une mise à niveau ou appliquer des corrections sur un tel ou tel service. Il s'avère que l'application consommerait trop. Ok. Donc, prochainement, nous allons vous mettre à disposition des modèles de service top, top talker, top connexion, top protocole, qui vont être complémentaires du Network Analysis NetFlow. Donc le Network Analysis NetFlow qui, lui, va cibler la consommation d'un service. Le Top Talker, lui, va vous remonter de manière dynamique les IP sources les plus consommatrices. Le Top Connexion, les connexions les plus consommatrices, pardon, et les protocoles les plus consommateurs. Voilà. Donc, parallèlement, en complémentarité du modèle de service Network Analysis NetFlow, vous allez pouvoir dynamiquement avoir une vue sur des services que vous n'auriez pas forcément ciblés au préalable. D'accord? Voilà. Donc, ça va être disponible très bientôt. Et donc, avec notre modèle de service NetFlow et les Top Talkers, vous aurez des outils complets pour pouvoir analyser dans de bonnes conditions votre réseau et agir en conséquence. Donc, en conclusion, les outils ServiceNav d'analyse réseau permettront d'obtenir une vue détaillée de votre trafic réseau afin d'identifier les utilisateurs, les applications et les protocoles qui consomment la bande passante. Cette visibilité vous permettra ensuite de configurer des stratégies d'utilisation de la bande passante, d'optimiser votre retour sur les coûts de FAI et de garantir une bande passante adéquate pour vos applications et services stratégiques. Voilà. Donc, je vais. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par chat. Je vais vous répondre, ni forcer de bien répondre. Je vous écoute. Allô? Oui, pour répondre à la question, est-ce que vous pouvez mutualiser ou pas votre collector storage? Alors, le collector storage a été disponible, le master disponible peut vous permettre de mutualiser votre collector storage pour différentes technologies, dont IPFX, SFlow et NetFlow. Oui, ces sondes sont intégrées dans l'abonnement, donc vous pouvez les utiliser sans licence complémentaire. Le master SNB également.
pouvez télécharger autant que de Master Collector Storage, pardon, également, vous pouvez en télécharger autant que vous voulez. Ça n'a pas de surcoût. Pour répondre à Mathieu, non, comme dit précédemment, vous allez pouvoir le mutualiser pour SFlow, et donc je vais le préciser dans des prochaines procédures, hein, notamment la mise en place des prérequis SFlow, où je précise que si vous disposez déjà d'un collector storage NetFlow, inutile d'en mettre, configurer un nouveau pour SFlow, le collector storage NetFlow est peut-être mutualisé pour SFlow IPFX. Oui, je peux toujours vous. Le diaporama sera mis à disposition et ça reprend les différentes étapes de configuration sur notre site web. Donc, si vous vous connectez sur notre site web, consultez les procédures de mise en place des prérequis et bonnes pratiques du modèle de service, vous allez retrouver toutes ces informations. Donc, le trafic généré par la mise en place de NetFlow, comme dit, précisé durant la présentation, vous avez une petite étude sur notre site web qui vous permet de mesurer le poids, la volumétrie générée par NetFlow et de dimensionner en conséquence votre collector storage. Alors, c'est un master, concernant pour répondre à Romain Despy, donc c'est un master SNB que vous allez dédier en tant que collector storage. Je vous invite fortement à l'initialiser de la même manière que vous initialisez une box pour permettre les mises à jour, simplement. Mais vous allez le dédier, ce n'est pas une SNB. Ne mutualisez surtout pas la SNB et le collector storage. Pour répondre à Gauthielan, Paul, la procédure sur notre site web. Donc vous vous connectez sur notre site web, dans l'espace documentation, vous allez avoir une procédure complète de mise en place des prérequis et une pratique d'utilisation du plugin. Le plugin NetFlow est disponible en 4.0, oui. Pour répondre à Mathieu, Arigi, oui, les SNB sont donc les masters sont donc des SNB spécifiques qu'on retrouve sur le serveur FTP. Pour répondre à Chris Bouzou, Fortinet est compatible NetFlow. Donc, donc les commandes présentées ne sont pas du tout les mêmes, mais vous allez pouvoir activer NetFlow sur Fortinet avec les commandes propres à cette technologie. Mais vous allez pouvoir utiliser toute l'architecture NetFlow mise à disposition et présentée pour votre équipement Fortinet. Pour répondre à Denis, je vous ai, durant la présentation, présenté quelques technologies compatibles, mais vous pouvez facilement les retrouver sur Internet. Hein. Les technos, donc là, la Fortinet, hein, l'a précisé Chris Bouzou, mais vous avez énormément de technologies compatibles NetFlow. Alors pour répondre à Fabien, dans l'idée, le collector storage doit être dédié. Rien. Techniquement, il est possible de mutualiser une SNB et un collector storage, mais
voilà, nos précaux sont de dédier le collecteur storage. Je ne garantis pas un fonctionnement optimal si vous utilisez la SNB et le collecteur storage. Alors, les évolutions features, les top N, devraient être disponibles en 4.3, version 4.3. Oui, pour répondre à Stéphane Rich, ce collecteur storage peut être, toutes les box, pardon, peuvent se sourcer, où qu'elles soient, peuvent se sourcer directement sur le collecteur, sur un seul collecteur storage. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, c'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Euh, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir, à bientôt.